Mesdames et messieurs, chers amis, c'est ce jour, le 28 novembre 2018, que la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a publié officiellement les résultats des élections présidentielles. Les deux candidats en tête seront en lice dans un second tour, à savoir Anjniri Naradjouil avec un score de 39,23% et Mark Ravalomanan avec un score de 35,35%. Bien que nous ayons émis beaucoup de critiques et de réserves sur la crédibilité de cette élection, surtout au premier tour, c'est la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays, qui a le dernier mot. Et lorsque cette instance s'est prononcée en tant que parti républicain, nous acceptons le verdict de la HCC. Ici s'achève donc notre participation directe dans cette élection présidentielle. Je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu ma candidature. Une mention spéciale pour les personnes qui ont choisi de voter pour moi. Ils sont au nombre de 40 882. Ce résultat est précieux. C'est un très bon résultat pour une candidate qui n'avait jamais fait de la politique, inconnue du grand public et qui n'a utilisé que des moyens domestiques, alors que d'autres candidats ont utilisé des moyens colossaux, atteignant des records mondiaux des sommes dépensées par voies obtenues, sans commune mesure avec nos dépenses à nous. Nous sommes donc très fiers de ces 40 882 voix venant de citoyens convaincus par l'idéologie de notre parti et non pas par l'appât d'espèces sonnantes et trébuchantes. Nous avons une pensée émue pour un très grand nombre de citoyens oubliés de la liste électorale et qui donc, malgré leur bonne volonté, n'ont pas pu exercer leur devoir de citoyen et qui, dans beaucoup de cas, ont été remplacés par des morts, malheureusement. Un mot pour vous, ne désespérez pas. Continuez de lutter pour la patrie, notamment en participant à toutes les actions citoyennes en vue de rétablir les choses dans l'ordre pour que les élections à venir soient acceptables et acceptées par tous. Un grand merci à tous les volontaires de notre parti PSD, aussi bien ceux qui étaient déjà là avant l'élection que ceux qui ont mis en place les antennes manquantes. Notre parti est fier et heureux de vous avoir. Grâce à vous, nous formons désormais une grande famille présente dans les 22 régions et les 119 districts de Madagascar. Nous comptons sur vous pour la suite, car le meilleur est à venir. Un grand merci à tous ceux qui se sont occupés de la communication pour faire connaître la candidate et toutes ses actions durant la campagne. Merci également aux soldats des réseaux sociaux qui ont travaillé comme des fourmis, qui ont contribué par la conception de publications, par les commentaires et les partages à nous faire connaître également. Désormais, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Notre pays est malade et a besoin de tous ses enfants. Nous comptons bien contribuer aux soins jusqu'à la guérison. Ces résultats nous encouragent à renforcer notre parti afin de mettre en pratique notre idéologie pour un avenir glorieux de notre pays. Nous serons les gardiens de l'identité malgache. Nous veillerons à ce que la loi soit appliquée par le pouvoir en place et que les intérêts des Malgaches soient préservés pour qu'advienne enfin ce développement tant attendu depuis des décennies pour notre pays et pour chacun de ses enfants. Je conclurai en félicitant les deux candidats en lice pour le deuxième tour de cette élection. Même si nous ne participons plus de façon directe à ce second tour, nous n'allons pas nous reposer, mais nous allons suivre de très près et veiller à ce que règne la justice et la vérité des urnes, que ce second tour soit une élection libre, transparente et vraiment acceptée par tous. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Eliana Bezaz, secrétaire nationale du parti PSD.